Président de la transition, le colonel Assimi Goïta est à Saint-Pétersbourg. Le chef de l'État prend part dans cette ville portuaire de Russie au deuxième sommet Russie-Afrique. La première session plénière du 10 sommet est prévue demain. En attendant, la journée d'aujourd'hui a été marquée par un certain nombre de rencontres, parmi lesquelles l'ouverture du forum économique et humanitaire. Yaya Konaté, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg. Alors, que peut-on donc retenir de ce premier jour du chef de l'État à ce sommet? Le président russe Vladimir Poutine qui reçoit ses hôtes au cours d'une cérémonie officielle d'accueil, c'est sans doute le premier acte du sommet proprement dit, le sommet Russie-Afrique dont la première session plénière est prévue ici demain à Saint-Pétersbourg. Il faut dire qu'on aura droit théoriquement à une déclaration du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui doit s'exprimer ici à la tribune du sommet. En attendant, Vladimir Poutine reçoit les chefs de délégation ce soir pour une cérémonie dînatoire à laquelle la presse n'est pas conviée. Cela à l'issue d'une journée marquée notamment par l'ouverture du forum économique et humanitaire. Tous les chefs d'État présents à Saint-Pétersbourg y ont pris part. L'objectif est de renforcer les liens économiques et commerciaux avec le continent. En marge des travaux, le président de la transition a rencontré son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour des entretiens en tête-à-tête. Même si rien n'a filtré de ces entretiens, on sait que les sujets communs de préoccupation ne manquent pas pour les deux chefs d'État en ces temps de lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso qui entretiennent d'excellentes relations de coopération et de bon voisinage. D'autres rencontres sont prévues à l'agenda du chef de l'État, mais en attendant, on retiendra que le Mali et la Russie ont signé aujourd'hui un accord de coopération en matière de justice. Il concerne entre autres le renforcement de la coopération judiciaire, l'appui à la formation et à la mise en œuvre des politiques publiques de justice, la mise en œuvre des obligations découlant des traités internationaux, la numérisation et l'introduction de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice, pour ne citer que cela. Une convention signée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le ministre de la Justice de la Fédération de Russie. A porté fruit dans les deux sens.